Hello everybody! Bonjour tout le monde! Je fais cette vidéo en français parce que je vais vous parler d'un concept qui pourrait être un petit peu compliqué pour les débutants ou débutantes en anglais. Voilà pourquoi je la fais en français. Dans cette vidéo, je vais vous parler du concept du cas possessif en anglais. Qu'est-ce que c'est le cas possessif? C'est pour indiquer la possession de quelque chose ou de quelqu'un. En français, règle générale, on indique la possession par la préposition de. Pour nous aider à mieux comprendre ce concept-là, j'ai notre ami ici, Mr. Frog. Say hello to the boys and girls. Hi everybody, hello. Maintenant, Mr. Frog ici a son livre, que tu aimes beaucoup, hein? Yes, I like this book. Maintenant, ce livre appartient à Mr. Frog. Donc, en français, on va dire le livre de Mr. Frog. Mais en anglais, on va dire Mr. Frog's book. Mr. Frog's book. On remarque qu'en anglais, on indique la possession par un apostrophe S. Souvent, lorsqu'on voit un apostrophe S, c'est pour indiquer la possession. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais le fameux restaurant où on pourrait acheter un Big Mac ou des frites, ça s'écrit McDonald's avec un apostrophe S. Parce que les fondateurs à l'époque, dans les années 50, dans une ville proche de Chicago, aux États-Unis, la famille s'appelait McDonald's. Donc le restaurant, parce que ça appartenait à cette famille-là, c'est pour ça qu'on écrit McDonald's avec un apostrophe S. Donc, pour indiquer la possession en anglais, qu'on appelle le cas possessif, on ajoute souvent un apostrophe S au possédeur ou à la possédeuse. A few moments later. Donc, une façon pour indiquer la possession en anglais, c'est par un apostrophe S, comme dans McDonald's et Mr. Frog's book. Mais il y a une deuxième façon pour indiquer la possession en anglais, c'est par l'emploi de la préposition of. Si vous habitez le Canada, peut-être dans votre ville ou dans votre quartier, il y a une banque qui s'appelle Bank of Montreal. Dans ce cas-là, c'est la préposition of qui indique la possession. Donc, deux façons pour indiquer le cas possessif, the possessive case en anglais, soit par l'ajout d'un apostrophe S ou bien en employant la préposition of. A few moments later. Maintenant, sans doute, vous vous posez comme question, quand est-ce qu'on emploie un apostrophe S ou la préposition of pour indiquer la possession en anglais? Ici, je vais vous donner deux règles de base. Mais attention, malheureusement, il y a des cas particuliers, des exceptions. Ces règles fonctionnent à environ 98% du temps. En ce qui concerne les cas particuliers, la meilleure façon pour les apprendre, c'est en écoutant les gens et en lisant. Parce que malheureusement, ces règles-là ne fonctionnent pas toujours. Donc, la première règle, c'est lorsqu'on parle d'un nom qui est animé. Animé, ça signifie vivant, comme un être humain ou un animal, comme Mr. Frog. On emploie l'apostrophe S. Donc, par exemple, si on veut parler de son papa, on peut dire « my father's car » ou « my father's job » parce que son papa est un être vivant, animé. Par contre, si je veux parler des pattes d'une chaise, puis admettons ces pattes sont cassées, on va dire en anglais « The legs of the chair are broken ». The legs of the chair are broken. Parce qu'une chaise, a chair, est inanimée. Ce n'est pas quelque chose de vivant. Donc, je répète les deux règles. Premièrement, lorsque le nom est animé, vivant, on emploie un apostrophe S. Si c'est inanimé, comme un objet, on emploie la préposition of. A few moments later.
Pour terminer, une règle d'orthographe concernant l'apostrophe S. Si le possédeur ou la possédeuse est au pluriel, et ce pluriel est indiqué par un S, puis normalement on forme le pluriel en anglais en ajoutant un S au nom, mais dans ce cas-là, pour indiquer la possession, on ajoute tout simplement un apostrophe. Pas apostrophe S, parce qu'il y a déjà un S. Je répète, si le possédeur ou la possédeuse est au pluriel, se terminant par un S, on ajoute tout simplement un apostrophe. Également, si le mot au singulier se termine par un S, comme dans le nom Childs, mais dans ce cas-là, on a le choix, soit d'écrire avec un apostrophe ou un apostrophe S. Donc, voilà la fin de cette vidéo.